voudrais saluer le corps pastoral. Je voudrais saluer toute l'assemblée. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Je bénis ton Seigneur. À Dieu soit la gloire. 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 Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin parce que tu en es digne. Et c'est toi ce matin, Seigneur, qui parle à ton peuple. Je prie que je sois effacé. Je prie que je diminue et que toi tu croisses. Je prie, Éternel, que tu m'utilises à la mesure, Seigneur, du besoin de ton peuple ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Que le cœur soit soumis, Seigneur, ce matin, à ce que tu vas dire à chacun de nous. Je te bénis, Seigneur. Conduis tout et donne toute la gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme le pasteur Kogba, c'est Kogba, non? Kouagba l'a dit tout à l'heure, le thème qui m'a été donné, j'ai été d'abord mandatée par Maman Gagui, qui vous salue de ma part, ainsi que le pasteur. Je ne suis pas venue seule, je suis venue avec le frère Kofi Mark qui va se tenir debout. Voilà. Nous sommes tous deux. Nous avons été d'abord à l'église de Niangon Sud pour la communication au niveau des femmes, du mot fête. Et ensuite, je vais partager la parole que le Seigneur a bien voulu que nous partagions ce matin. Le thème qui a été donné par les femmes, c'est « Femmes, quitte ton Horeb pour l'accomplissement de ta destinée ». Nous allons partir tout doucement, je ne vais pas durer. En tout cas, je me suis promise de ne pas durer. Peut-être si on a trop duré, c'est 20 ou 25 minutes, on va beaucoup prier. Femme, quitte ton Horeb pour l'accomplissement de ta destinée. Horeb, d'abord, nous allons partir par la définition. Horeb, qu'est-ce que c'est? J'ai fouillé le dictionnaire. Horeb, c'est la restriction. Horeb, c'est la limitation. Horeb, c'est le juste assez. Horeb, c'est le pas assez. Et nous savons que la femme est l'aide de l'homme. Selon Genèse 2, verset 18, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme et lui donna une aide semblable. Et nous voyons que la femme est porteuse de vie. Donc elle est Isha. Et quand on demande à la femme de quitter son Horeb pour l'accomplissement de sa destinée, destinée qui veut dire un lieu qui nous a été destiné depuis notre naissance, depuis notre origine, le Seigneur veut que nous, en tant que femmes, nous ne puissions pas être stoppés ou bien que nous ne puissions pas stagner dans un domaine quelconque de notre vie. Et donc, nous allons voir deux exemples. Et le texte de base est extrait
de Deutéronome, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 6 et je lis. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoriens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Donc nous voyons ici que le Seigneur ne nous veut pas à la même situation. Le Seigneur ne nous veut pas là où nous étions. Il veut que nous changeons de destinée, nous changeons de cap. Et nous allons voir deux personnages. J'ai pris 1 Chronique 4, nous allons lire. 1 Chronique 4, à partir du verset, excusez-moi. 1 Chronique 4, à partir du verset 9, et je lis. Le premier personnage que nous allons voir, c'est Jabez. Et la Bible nous dit à partir du verset 9, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et au verset 10, la Bible nous dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et la Bible met point d'exclamation, 3 points de suspension. Ce qui veut dire que Jabez n'a même pas fini de prier. Ça veut dire qu'il continuait sa prière. Et la Bible nous dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Jabez ici, j'ai cherché un peu. Jabez veut dire la plus petite espèce de coquille qui puisse exister. Donc quand vous voyez déjà le nom de Jabez, ce nom-là le conditionne dans la restriction. Mais Jabez a refusé de rester dans la restriction. Jabez a refusé d'être un souffre-douleur relatif à son nom. Donc, qu'est-ce que Jabez a fait? Jabez, la Bible dit que Jabez invoqua le nom de l'Éternel. Mais bien avant d'invoquer l'Éternel, c'est parce que Jabez a pris conscience de sa condition. Jabez savait que son nom qu'il portait avait un impact négatif sur lui. Donc, il fallait prier. Femme, j'aimerais te dire, ton Horeb, là où tu es, la situation, identifie la situation dans laquelle tu te trouves et révolte-toi. Révolte-toi ce matin. N'accepte pas ta situation. Jabez n'a pas accepté sa situation. La Bible nous dit que Jabez invoqua l'Éternel. Il dit à l'Éternel, si tu me bénis. Il a demandé à l'Éternel la bénédiction. Il a demandé à l'Éternel de l'éloigner de la souffrance. Il a demandé à l'Éternel de le bénir. Il a demandé à l'Éternel de le protéger. Et parce que sa prière était sincère, parce que sa prière s'est avérée comme un ouragan devant Dieu. La Bible met, voyez bien, quand on met un point d'exclamation, ça exprime un sentiment. C'est-à-dire que Jabez avait déjà la sensation que Dieu l'avait exaucé. Et les 3 points de suspension qui disent, les autres désirs de Jabez n'ont même pas fini d'être révélés à Dieu, que l'Éternel exauça. Je voudrais te dire, femme, ce matin, que Dieu est prêt à t'exaucer. Dieu attend que tu t'élèves. Dieu attend que tu prennes conscience de la situation dans laquelle tu te trouves. Parce qu'il est toujours prêt à nous bénir. Et quand je priais, le Seigneur me dit, dis aux femmes que je suis prêt à les bénir. Mais qu'elles changent leur manière de prière. Qu'elles changent leur manière de prière. Quand vous voyez quelqu'un dont la prière n'est pas exaucée, ça veut dire que tu as la même manière de prier. Les situations doivent nous amener à changer de manière de prier. Si tu acceptes la douleur, ta situation ne va pas changer. Mais si tu acceptes de quitter dans ton Horeb, de quitter dans la restriction, et si tu acceptes ce que le Seigneur te dit ce matin, femme, dis-toi que tu auras un témoignage dans peu de temps. Parce que le Seigneur est prêt, l'Éternel est prêt ce matin à te bénir. Le Seigneur m'a dit, dis-leur que je suis prêt à les bénir.
Et je voudrais vous dire simplement ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Il m'a dit qu'il est prêt à vous bénir, pourvu que vous changez votre manière de prière, tel que Jabès l'a fait. Il a adressé la prière à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu me bénis, si de la douleur tu m'éloignes, si tu réduis mon temps de douleur, parce qu'il en avait marre, excusez-moi du terme, il en avait assez. Il faut avoir assez de ta situation, femme, pour quitter ton Horeb. Parce que tant que tu te plairas dans ton Horeb, dis-toi que tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Et le deuxième personnage, c'est le personnage de Ruth. Quand nous lisons Ruth chapitre 1, Ruth chapitre 2, Ruth chapitre 3, Ruth chapitre 4, Ruth d'abord son nom qui veut dire compagne, qui veut dire amie. Et nous voyons que cette jeune fille était mariée à un homme qu'on appelle Machlon, et dont la mère était Naomi. Naomi qui était la femme d'Elimelech. Elimelech est mort. Naomi a demandé à ses deux belles filles, Orpa et Ruth, de partir. Ruth a refusé de partir parce qu'elle avait déjà quitté ses dieux. Elle avait quitté la tradition de ses pères. Elle avait décidé de suivre l'Éternel. Femme, ce matin, je vais te dire, si tu as vraiment quitté la tradition de tes pères, si tu as vraiment quitté tout ce qui est restriction dans ta vie, sache que Dieu va t'exaucer. Et Ruth, quand sa belle-mère lui a dit, mes fils sont morts, allez-y, je ne pourrai pas maintenant tomber enceinte, avoir des enfants, pour que vous puissiez vous remarier avec mes enfants. La première Orpa, la Bible dit qu'elle est partie, elle a pleuré, elle est partie. Mais Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, où tu iras, j'irai. Et Ruth est restée attachée à Naomi. Quand vous lisez bien le chapitre 4 de Ruth, vous verrez que le Seigneur a utilisé Naomi. Parce que Ruth avait déjà quitté ses parents. Le Seigneur a utilisé Naomi comme étant la femme de la destinée de Ruth. Le Seigneur veut utiliser des personnes. Il veut te mettre en connexion avec des personnes qui vont être celles qui vont te conduire vers ta destinée. Et Ruth est partie, elle était à côté de sa belle-mère. Elle travaillait chaque jour avec sa belle-mère. Sa belle-mère lui a dit, va glaner dans tel champ. Elle lui a donné des conseils. Elle allait glaner. La Bible nous dit, par hasard, la terre qu'elle est allée glaner, il se trouve que cette terre appartenait à quelqu'un qui avait le droit de rachat sur cette famille. Et ce monsieur était Boaz. Et la Bible nous dit que, avec les conseils de Naomi, Ruth est allée se coucher auprès de Boaz. Elle a passé la nuit à côté de Boaz et le lendemain, ils ont fait une réunion au cours de laquelle celui qui avait le droit de rachat en premier a été appelé. Il a dit que lui il ne peut pas racheter cette terre et prendre en même temps Ruth, parce que bon, si Boaz veut le faire. Alléluia. Dieu dispose des circonstances pour toutes celles qui sont obéissantes. Dieu veut te retirer de ta situation. Toutefois que tu es obéissante, Dieu disposera les circonstances. Si vous lisez bien, on dit par hasard. Or, nous savons qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alléluia. Et Ruth, qui était une jeune veuve, sans enfant, se marie à Boaz. Et quand elle se marie à Boaz, la Bible dit que l'Éternel lui permit d'engendrer Obed. Et quand vous lisez le verset 17 du chapitre 4, la Bible nous dit que ce sont les voisines qui ont donné ce nom Obed à l'enfant que Ruth venait de mettre au monde, pour dire à Naomi qu'elle a été consolée. Mais quand nous lisons les Écritures, quand nous allons à la généalogie, nous voyons que Ruth, qui a mis au monde Obed a été engendré par Isaïe, Isaïe qui a été engendré par David, et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est de la généalogie de David. Et Ruth venait d'entrer dans la lignée messianique sans même le savoir. Elle est entrée dans la lignée messianique. Sœur, je vais te dire ce matin que Dieu veut que tu accomplisses ta destinée. Seulement sois obéissante. Écoute la voix de celle que Dieu a mise devant toi. Vous avez les mamans pasteurs, vous avez les pasteurs, vous avez les hommes de Dieu, vous avez vos responsables.
Le Seigneur veut que, femme, tu quittes ta condition où tu es et que tu accomplisses ta destinée. Ruth ne savait même pas qu'elle accomplissait une destinée mondiale. Alléluia. Par le fait d'obéir, elle est entrée dans la lignée de notre Seigneur Jésus qui nous a donné le salut. Elle a accompli sa destinée. Femme, je veux te dire ce matin que le Seigneur est prêt à te faire accomplir ta destinée. Mais quel est l'état de ton cœur? Es-tu une femme qui te rébelle quand on te demande de faire ceci ou cela? Es-tu une femme qui obéit? Ou bien es-tu une femme qui a le front dur, qui refuse, qui conteste? Alléluia. Des servants de Dieu sont passés tout à l'heure pour vous informer que le 6 juin prochain, on a rencontre ici au Maroc. C'est ça, non? La rencontre, c'est ici, bien sûr. C'est ici au Maroc qu'on a la rencontre. Et dans l'intervention de l'une des sœurs qui m'a vraiment fait marrer, elle a dit, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés, ou bien qui sont, comment tu as dit ça, ma sœur? Qui sont allergiques aux grands rassemblements. Ma sœur, que sais-tu de ces rassemblements? C'est vrai que ce rassemblement est destiné aux femmes, mais Dieu peut envoyer ton boise. Que sais-tu? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire, femme, engage-toi. L'accomplissement de ta destinée dépend de ton engagement, dépend de la manière dont tu prends le Seigneur. Alléluia. Je vais vous rendre un petit témoignage pour finir. Cette semaine, je devais mobiliser 800 000 pour une formation que je fais. C'était tellement difficile. 800 000 francs, je devais mobiliser. J'ai dit à mon mari, 800 000. Mon mari dit, 800 000, on va enlever ça, ou en 3 jours, là, 800 000, on va enlever. Donc, j'ai commencé à dire dans mon cœur, j'avais déjà résolu en mon cœur, j'ai dit, bon, ce mois-ci, là, je ne vais pas payer ma dîme. C'est une confession publique que je fais en même temps. J'ai dit, bon, ce mois-ci, je ne vais pas payer ma dîme, parce que si j'enlève ma dîme, c'est trop. Et puis, on ne pourra pas atteindre les 800 000. Et j'étais en train de nourrir cette pensée, et j'ai eu à échanger avec ma tante qui est en Europe. Elle me dit, je lui ai dit ça. Le Seigneur me dit, dis-le lui. Et puis, je lui ai dit. Quand je lui ai dit, elle dit, Joël, pardon, moi-même là, je suis passée par là. Je devais prendre ma nouvelle maison et donc je n'avais pas suffisamment d'argent et donc j'ai mis de côté 150 € et j'ai donné ma dîme. J'ai mis 150 € et les 150 € que j'ai mis de côté là, ma fille, quand je suis arrivée à la maison, 150 € est perdu. Donc ta dîme que tu ne veux pas donner là, si tu ne donnes pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc du coup, ça crée la peur en moi. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je vais donner ma dîme. Donc je vous assure, mes frères, et j'ai donné ma dîme. J'ai l'habitude de payer la dîme, mais ce jour-là, quand je payais ma dîme, j'avais l'impression que c'était mon cœur même que j'étais en train de donner, que j'étais en train d'enlever. Donc je me suis assise à l'arrière de la voiture. J'avais fini de prendre l'argent, tout ce que je devais prendre, et je partais. Le Saint-Esprit me dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écrits. Je ne me souvenais même plus dans quel livre se trouvait, tellement je ne voulais pas obéir. Je disais, mais donc tu ne payes pas ta dîme, tu t'en vas à la maison. Donc je partais à la maison. Et si je partais à la maison, c'était pour comptabiliser tout ce que j'avais, pour voir si ça faisait les 800. Mais tu ne payes pas ta dîme. Je dis, si, je vais payer. Je me suis assise, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que je paye ma dîme tous les jours, ça me dirait, mais cette fois-ci-là, face au problème, je t'assure, Seigneur, vraiment c'est trop difficile. Mais par obéissance à ta parole, je paye et j'enlève cette dîme même, je la mets de côté déjà, pour ne même pas que j'arrive à la maison et que j'ai à mélanger tout l'argent pour dire, voilà les 800 000. Donc j'ai pris l'argent qui équivalait à ma dîme, j'ai mis dans une enveloppe et puis bon, je suis passée devant, j'ai conduit, je suis partie. Et j'étais heureuse, je suis arrivée à la maison. Je vous assure, ce que Dieu a fait, j'ai été surprise qu'en moins de 2 jours, 800 000 francs ont été mobilisés. Moi-même, j'étais surprise. L'argent est venu par-ci, par-là. Et en plus de ça, Guassou même, qui m'attend jusqu'en juin, jusqu'en juillet, jusqu'en août, jusqu'en septembre, jusqu'en octobre. Alléluia. Je rends ce témoignage pour vous dire quoi? Tout à l'heure, après la prière que nous allons faire les offrandes. Nous allons faire les actions de grâce. Nous allons prier pour la construction. Ceux qui ont promis donner quelque chose. Ce qu'on donne à Dieu là, Dieu te le rend. Il ne faut pas faire comme ce que je voulais faire. Parce que si tu le fais, je t'assure, le Seigneur m'a dit, partage-leur ton témoignage. C'est cette semaine que ça s'est passé. C'était le mercredi. Il dit, partage-leur ton témoignage. Si tu ne donnes pas ta dîme, si tu ne donnes pas ce que tu as résolu de donner, ma soeur, tu n'auras pas ce que tu as demandé à Dieu. Parce que le Seigneur demande de le mettre à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça a résonné dans ma tête comme ça. J'ai dit, pourquoi
Le Saint-Esprit même me parle comme ça. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'accomplis pas, si je ne vous donne pas en abondance ce que je vous ai promis. Et le Seigneur l'a fait. Quand j'ai totalisé les 800 000 que j'ai appelé ma patronne pour lui dire que je voulais lui donner l'argent, elle était tellement surprise. Elle me dit, tu as eu tout l'argent? J'ai dit oui. Mon Dieu a pourvu. Et parmi les 5 collègues qui devaient donner les 800 000 francs, j'étais la deuxième à donner les 800 000. Alors que la date butoir, c'est le lundi 9. Alors que moi, déjà, le vendredi, j'avais déjà donné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est vivant, mes sœurs. Dieu est vivant, mes frères. Dieu est vivant. Dieu est capable de te surprendre au-delà. Et vous savez, souvent, quand on a ce genre de problèmes financiers, on est tellement stressé que tu oublies même que c'est Dieu qui est en train de te parler. Tu es tellement stressé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est que tu as résolu donner à Dieu pour la construction. La dîme que tu as mis de côté, puis tu es arrivé, il y a un problème. Il faut mettre tout ça de côté pour le Seigneur. Il faut venir déposer. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas, il faut pas calculer, il ne faut pas raisonner avec le Seigneur. Dieu peut te donner au-delà. Et moi, Dieu m'a donné au-delà, je vous assure. Dieu m'a donné au-delà. Alléluia. Nous allons prier ce matin par rapport à la parole que nous avons entendue. Nous avons vu le cas de Jabez. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, toute situation, chacun va identifier sa situation dans laquelle il se trouve, qui paraît une montagne devant toi, la situation qui paraît compliquée, la situation dans laquelle tu n'as même pas évolué. Tu vois que tes amis évoluent et toi tu n'évolues pas. Tu vas déposer tes dossiers par-ci, on ne te prend pas. Tu demandes un contrat, on te dit oui, on va te donner le contrat. Demain tu viens, on dit non, bon, il faut repasser après, alors qu'ils ont donné le contrat à quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Tu vas dire à Dieu que tu refuses cette situation. Que tu veux entrer dans ta destinée. Tu veux entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Nous prions pour ce premier sujet. Chakantolo rebele gende sikinti shebele gende lo rabala shikinti sakantolo ribidi gande lo bagende shebele gende sikinti bolo rebele gende lo bai sikinti shebele bere 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 ramala sikinti shebele gende lo shabala gende sikinti lo ribidi gande lo shibidi bidi 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 bidi. Seigneur, je vais te prier pour mes sœurs ce matin. Je vais te prier pour mes frères aussi ce matin. Je vais demander, Éternel des armées, que tu les sortes de toute situation dans laquelle, Seigneur, ils sont. Des situations de restriction, des situations de limitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, opère le miracle. Opère le miracle. Donne-les d'entrer dans leur destinée. Donne-les d'entrer dans leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, opère ce miracle. 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 Toute situation de limitation, toute situation de stagnation, je prie, ô Éternel, que tu ôtes tes enfants de ces situations, que tu éclates ta gloire, afin que ton nom soit béni, afin que ton nom soit célébré. Oh Dieu, tu es tout puissant. Toi qui as exaucé Jabez, et Jabez a été exaucé, il est sorti de sa situation d'humiliation. Je prie, Seigneur, que tu fasses sortir tes enfants de leurs différentes situations. Merci, Éternel. Merci, Éternel. Nous allons prier encore pour demander au Seigneur de nous donner la force de quitter. Quitter n'est pas facile. Quitter demande des sacrifices à consentir. Que Dieu nous donne la force de quitter ce que nous savons que nous devons quitter. Chacun sait ce qui doit quitter, qui n'a pas encore quitté. Si tu ne quittes pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Que Dieu te donne ce matin la force de quitter. Prions le Seigneur. Identifie la situation, la chose dans laquelle tu dois quitter. Shabalari gonde sekentelo, rabagende shibiri gonde sikentilo, rabala sakanto shobolo rebele gende si, kindelo rimolo sekentelo. Donne à mes sœurs, donne à mes frères de quitter, Seigneur, de quitter les situations confuses dans lesquelles ils se trouvent, de quitter les relations confuses dans lesquelles ils se trouvent, de quitter, Seigneur, des choses, Seigneur, qui ne t'honorent pas, afin que ta gloire s'accomplisse dans leur vie, afin qu'ils entrent dans leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, intervient notre Dieu. Intervient notre Dieu. Intervient notre Dieu. Intervient notre Dieu. Intervient notre Dieu.
Interviens notre Dieu. Mai Shabala Ribidi Gondelo. Shabada Kande Sokontolo. Rimala Sabala Kindese. Sheb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 e. Romolo Sikintishe. Bigonde Samala Ribidi Gond. Mai Sakantolo Rabolo Sekant. Mai Shobolo Ribidi Gonde Se. Kinde Sakantolo. Ramala Sikintilo. Ramala Sikintishe Berekendelo. Rabakanda Sakantosho. Rimala Sikintishe. Bai Sokontolo. Ramala Sikintilo Ribidi Gond. Donne l'heure de quitter. Merci Seigneur. Le troisième et le dernier point de prière, nous savons que sans résolution, on ne peut pas quitter. Et Ruth, elle a été, je vais dire, sa belle-mère a failli la dissuader, mais Ruth, parce qu'elle était résolue, parce qu'elle avait résolu en elle-même de partir et d'aller jusqu'au bout, elle a atteint, elle a accompli sa destinée. Alléluia. Nous allons prier ce matin pour que Dieu crée en nous la résolution. Que nous soyons vraiment résolus. Que nous ne soyons pas des gens dont le comportement ou bien la décision balance à tout temps. On décide aujourd'hui, demain, on retombe dans les mêmes choses. Nous allons prier pour la résolution. La Bible dit dans Job 28 au verset 22, à tes résolutions répondra le succès. Nous allons prier ce matin. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de créer en toi un cœur résolu. Prions le Seigneur. Chacun tolore belegende cha. Bigande sokontolo ribidi gondelo. Rimala sikinti lo ribidi gondelo. Baïsekentolo ribidi gonde shebele gendelo. Ramala sibidi gonde shebele gende sikintilo. Rab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 
Seigneur, donne-moi un cœur résolu. Donne-moi un cœur résolu. Donne à mes soeurs un cœur résolu. Donne à mes frères un cœur résolu. Qu'ils soient résolus dans les décisions qu'ils prennent. Qu'ils soient fermes dans les décisions qu'ils prennent. Seigneur, pour ton œuvre. Que personne, Seigneur, ne soit en marge de cette prière. Que cette prière soit exaucée dans les cieux. Et que, Seigneur, les cœurs résolus, les cœurs soient résolus pour la gloire de ton nom. Crée en eux, Seigneur. Ta parole dit que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous exaltons ton nom. Et nous savons que tu nous exauces. Tu nous exauces au-delà de ce que nous t'avons demandé. Tu nous exauces, Seigneur, au-delà de ce que nous t'avons demandé. Nous te bénissons. Te rendons la gloire. Bénis ton peuple ce matin. Bénis ton peuple qui a entendu ces paroles. Seigneur, exauce ton peuple comme tu as exaucé Jabez. Jabez est rentré dans sa destinée. Alors qu'il était condamné depuis sa naissance par l'influence de son nom. Il a refusé de porter ce nom. Il a refusé, il s'est rendu compte de sa situation. Permets à ton peuple, Seigneur, de prendre conscience de sa situation. Que ton peuple prenne conscience de sa situation. Et que des témoignages fusent dans cette communauté. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que tu permets à chaque femme, chacune, selon ce qu'elle a reçu ce matin, de se lever, de quitter son horaire, de quitter son lieu de restriction, de quitter son lieu de limitation, de quitter son lieu de stagnation, de quitter tout ce qui la bloquait, tout ce qui l'empêchait de donner le meilleur d'elle-même et de pouvoir accomplir la destinée, Seigneur, que tu lui as réservée. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer d'abord au dîmes.